Saviez-vous que votre mois de naissance pourrait détenir des secrets sur votre appel divin? Dans les Écritures, nous découvrons que chaque mois est lié à des traits spirituels uniques et à des expériences de vie significatives. Ces astres éclairent notre chemin, révélant notre destinée bénie et nos rôles sacrés dans le grand dessein de l'univers. Avant de continuer, activez la cloche et laissez un like pour nous aider à partager plus de sagesse et d'inspiration. Partagez vos expériences et suggestions dans les commentaires. Maintenant, continuons. Chaque mois apporte des leçons et des épreuves qui façonnent notre caractère. En fait, les enseignements bibliques nous rappellent que ces expériences ne sont pas fortuites. Elles sont des indications précieuses de notre mission sur Terre, des souvenirs de notre voyage avant même notre naissance. Pensez aux histoires de personnages bibliques qui ont trouvé leur appel grâce à leur propre mois de naissance. Ils ont découvert qu'il y avait une connexion divine entre leur existence et leurs expériences de vie, un fil tissé par le Créateur. Lorsque nous prenons conscience de cette connexion, nous devenons plus attentifs à nos sentiments et à nos motivations. Cela nous incite à poser des questions essentielles. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Plus nous pénétrons dans cette exploration intérieure, plus nous sommes en mesure d'honorer notre chemin spirituel. En fin de compte, reconnaître que notre mois de naissance peut révéler notre appel divin nous invite à embrasser notre unicité et à marcher avec foi dans notre mission sacrée. L'appel divin est une force puissante qui oriente notre vie vers des objectifs plus élevés et un sens plus profond. Cela n'est pas simplement une idée abstraite, mais une réalité vécue qui façonne notre parcours. De nombreuses traditions spirituelles affirment qu'il existe un dessein unique pour chacun d'entre nous, un appel qui attend d'être entendu et suivi. Lorsque nous prenons conscience de cette vocation intérieure, nous commençons à faire des choix qui résonnent avec notre essence véritable, intensifiant ainsi notre connexion à ce qui est divin. Comprendre son appel divin demande du courage et de la patience. Il s'agit d'une quête personnelle qui révèle nos talents, nos passions et parfois nos luttes. Les Écritures nous rappellent que chacun de nous a été créé avec un but spécifique en tête. Nos expériences, positives ou négatives, ne sont pas des coïncidences, mais bien des étapes vers la découverte de notre mission. En apprenant à écouter notre intuition et à nous ouvrir aux signes de l'univers, nous pouvons aligner nos actions avec notre véritable vocation. Accepter notre appel divin nous pousse à sortir de notre zone de confort, à explorer de nouvelles avenues et à contribuer au bien-être des autres. Chaque pas que nous faisons vers cette compréhension enrichit notre vie et celle de ceux qui nous entourent. En définitive, embrasser notre appel nous aide à vivre de manière authentique, révélant ainsi le potentiel enfoui en nous. Chaque voyage spirituel est unique et mérite d'être honoré, car c'est dans cette recherche que réside notre véritable bonheur. Les Écritures regorgent de sages enseignements qui nous orientent sur notre chemin spirituel. Elles soulignent l'importance de comprendre notre voyage intérieur et chaque verset nous invite à réfléchir sur notre but ultime. Par exemple, Jérémie 29:11 nous rappelle que Dieu a des plans de paix et d'espérance pour nous, insinuant ainsi que notre existence est imprégnée d'une intention divine. Ces passages nous encouragent à rechercher une compréhension plus profonde de notre spiritualité et de notre rôle dans ce monde. En lisant ces textes anciens, nous découvrons des histoires de personnes qui, à travers leurs luttes et succès, ont appris à écouter leur appel spirituel. Des figures emblématiques comme Moïse, David et même Marie ont tous reçu des révélations sur leur destin, illustrant comment la foi et la révélation façonnent notre compréhension de notre chemin. Leur parcours nous montre que chaque défi peut devenir une opportunité d'apprentissage, et chaque victoire peut servir de preuve que nous avançons vers notre but. En intégrant ces enseignements bibliques dans notre vie quotidienne, nous avons l'occasion de nourrir notre esprit et d'affiner notre clairvoyance personnelle. Ces textes sacrés ne sont pas seulement des récits historiques, mais des cartes guidant nos âmes sur le chemin du service et de l'amour. Lorsque nous nous engageons à comprendre notre voyage spirituel à travers ces récits, nous nous alignons davantage sur notre raison d'être, ce qui enrichit notre connexion avec le divin et nous propulse sur le chemin de notre véritable essence. Janvier est souvent perçu comme un mois de nouveaux commencements,
et cela se reflète profondément dans les traits des personnes nées ce mois-là. Ces individus incarnent le renouveau et la promesse de l'avenir. Le premier mois de l'année symbolise une toile vierge, ouvrant la voie à des possibilités infinies. Ceux qui viennent au monde en janvier possèdent souvent une énergie dynamique, un désir ardent de changement et une capacité innée à initier des projets avec détermination et enthousiasme. Les messages divins associés aux natifs de janvier mettent en avant leur force intérieure et leur capacité à surmonter les obstacles. Ils sont souvent des pionniers, prêts à embrasser l'inconnu et à faire de nouvelles expériences. Les Écritures évoquent fréquemment le thème de la transformation, et les personnes nées ce mois sont souvent appelées à jouer un rôle actif dans cette dynamique. Grâce à leur résilience, elles inspirent ceux qui les entourent à aller au-delà de leurs limites, tout en gardant l'espoir en l'avenir. Accepter ce potentiel de renouveau et de possibilités est crucial pour ceux qui sont nés en janvier. En écoutant leurs voix intérieures et en s'ouvrant aux occasions qui se présentent à eux, ils peuvent réaliser leur véritable appel. Ce mois les appelle à cultiver une vision claire de leur avenir et à avancer avec confiance sur leur chemin. Par conséquent, il est essentiel pour eux de célébrer leurs origines et d'embrasser le voyage qu'ils entreprennent, sachant que chaque nouveau début est une chance de grandir et de rayonner. Les personnes nées en février sont souvent considérées comme des véritables porteurs d'amour et de compassion. Ce mois, dédié à l'amour sous toutes ses formes, souligne l'importance des relations humaines et des connexions émotionnelles. Les natifs de février ont cette capacité innée à ressentir et à comprendre les émotions des autres, ce qui les rend particulièrement aptes à offrir soutien et réconfort. Leur présence réchauffe les cœurs et illustre la beauté des liens interpersonnels. Les Écritures nous enseignent que l'amour est un élément fondamental de l'existence humaine. Les individus de février incarnent cette valeur divine en promouvant la compréhension et la paix dans leurs interactions. Ils sont souvent appelés à créer des environnements où les personnes se sentent acceptées et chéries. En conséquence, leur cheminement spirituel est souvent dominé par des expériences qui renforcent leur sensibilité et leur don pour le service des autres. Accepter ce don d'amour et de compassion est essentiel pour ceux qui sont nés en février. En cultivant leur capacité à aimer inconditionnellement, ils peuvent enrichir leur propre vie tout en apportant de la lumière à celle des autres. Leur appel est de devenir des agents de changement positif dans leur communauté, en inspirant des actions bienveillantes et altruistes. En fin de compte, leur mission est de diffuser l'amour, semblable à un phare, guidant les autres à travers les défis de la vie. Les personnes nées en mars sont souvent considérées comme de véritables semences de créativité, dotées d'une imagination débordante et d'une capacité innée à innover. Ce mois, symboliquement lié au printemps, incarne le renouveau et la croissance, ce qui reflète parfaitement l'esprit artistique de ces natifs. Les individus de Mars peuvent puiser de l'inspiration dans chaque aspect de la vie, transformant des idées simples en véritables chefs-d'œuvre. Leur vision unique leur permet non seulement de créer, mais de toucher les cœurs des autres à travers leur art. Les Écritures parlent souvent du pouvoir de la créativité, nous rappelant qu'elle est une inspiration divine. Les natifs de Mars sont souvent appelés à explorer leur potentiel artistique et à exprimer leur talent au monde. Que ce soit à travers la musique, l'écriture, la peinture ou d'autres formes d'art, ils sont encouragés à embrasser leur unicité. Ainsi, leur mission spirituelle inclut non seulement la création, mais aussi l'éveil de la créativité chez les autres, les incitant à croire en leurs propres dons et capacités. En acceptant pleinement leur rôle créatif, ceux nés en Mars peuvent non seulement se réaliser personnellement, mais aussi contribuer à l'évolution collective de la société. Chaque acte de création devient un acte de partage et d'inspiration, forgeant des connexions profondes avec ceux qui les entourent. Leur parcours est un appel à célébrer l'art sous toutes ses formes, soulignant que la créativité est essentielle pour un monde plus harmonieux. En fin de compte, leur voyage est celui d'un semeur, cultivant des idées et des innovations qui porteront des fruits pour les générations à venir. Les individus nés en avril sont souvent perçus comme des agents de transformation et de renouveau. Ce mois, qui marque le passage du froid à la chaleur du printemps, symbolise les cycles de changement et de régénération.
Les natifs d'avril possèdent une capacité unique à naviguer à travers les transitions de la vie, guidant souvent les autres vers des phases de renaissance personnelle. Leur énergie vivante inspire ceux qui les entourent à embrasser le changement et à évoluer vers leur meilleur soi. Les Écritures, à travers de nombreuses métaphores, parlent de la transformation spirituelle, soulignant que chaque obstacle sur notre chemin peut devenir une occasion de croissance. Ceux nés en avril incarnent cette idée, apportant des perspectives nouvelles et encourageant un profond travail intérieur. Ils sont souvent témoins de la puissance du renouveau dans leur propre vie, utilisant leurs expériences pour éclairer les autres et les aider à se relever après des épreuves. Leur présence est un phare d'espoir pour ceux qui recherchent la lumière dans les moments sombres. Accepter leur rôle de guide dans la transformation est essentiel pour les natifs d'avril. En permettant aux autres de voir la beauté du changement, ils créent un espace de guérison et de croissance. Leur mission spirituelle est d'accompagner ceux qui traversent la tempête, leur montrant que la résilience et la transformation sont possibles. En fin de compte, leur voyage est un hommage à la puissance de la Renaissance, illustrant que chaque fin est le début d'une nouvelle aventure pleine de promesses. Les personnes nées en mai se distinguent par leur force de caractère et leur résilience. Ce mois, souvent associé à la floraison et à l'épanouissement, symbolise la capacité à surmonter les défis avec détermination. Les natifs de mai disposent d'une ténacité sans pareille, leur permettant de faire face aux obstacles de la vie avec confiance et courage. Cette force intérieure inspire ceux qui les entourent, leur montrant que la persévérance peut mener à des résultats extraordinaires. Les Écritures enseignent sur le pouvoir de la fermeté et l'importance de supporter les épreuves, affirmant que est souvent dans la difficulté que les plus grands trésors de caractère se révèlent. Les individus de mai incarnent cet enseignement, devenant souvent des exemples vivants de résilience pour leur entourage. Leur présence réconfortante et leur capacité à voir le positif dans les situations difficiles font d'eux des piliers sur lesquels les autres peuvent s'appuyer dans les moments critiques. Ils montrent que la force ne se limite pas à la puissance physique, mais réside aussi dans la volonté de continuer à avancer malgré les incertitudes. Accepter et honorer cette force de résilience est crucial pour ceux nés en mai. En utilisant leurs expériences de vie pour inspirer et guider les autres, ils créent un réseau de soutien et d'espoir. Leur mission est de montrer que l'échec n'est qu'une étape sur le chemin de la croissance et que chaque difficulté renferme une leçon précieuse. En fin de compte, leur voyage est une célébration de la force humaine, où chaque pas sur le chemin de la résilience apporte avec lui une opportunité de renouveau et d'épanouissement. Les individus nés en juin sont souvent considérés comme des nourriciers, des âmes bienveillantes dont le rôle est d'aider les autres à grandir et à s'épanouir. Ce mois, empreint de lumière et de chaleur, symbolise l'été et la floraison, ce qui reflète parfaitement leur capacité à créer des environnements propices à la croissance personnelle. Les natifs de juin possèdent un instinct naturel pour prendre soin des autres, offrant soutien et encouragement à ceux qui les entourent et devenant ainsi des catalyseurs de changements positifs. Les Écritures nous rappellent que prendre soin des autres est un acte sacré, un reflet de l'amour divin. Les personnes nées en juin sont souvent appelées à endosser le rôle de mentor et de guide, éclairant le chemin des autres grâce à leur sagesse et leur empathie. Leur présence rassurante et leur capacité à écouter sans jugement créent un espace où les autres se sentent en sécurité et valorisés. Ils comprennent que chaque individu a un potentiel unique et sont motivés à aider chacun à le réaliser. Accepter ce rôle de nourricier est essentiel pour ceux qui sont nés en juin. En cultivant des relations authentiques et en offrant leur aide de manière désintéressée, ils contribuent à l'épanouissement de leur communauté. Leur mission spirituelle est de nourrir non seulement les corps, mais aussi les âmes, en apportant de la lumière dans les vies des autres. Ainsi, leur voyage devient un voyage d'amour et de croissance collective, démontrant que l'épanouissement individuel est intrinsèquement lié au bien-être de tous. Les personnes nées en juillet sont souvent reconnues pour leur profondeur émotionnelle et leur intuition affinée. Ce mois, imprégné de chaleur estivale, évoque des sentiments d'amour et d'appartenance, ce qui reflète la nature empathique des natifs de juillet. Ils sont capables de naviguer dans les complexités des émotions humaines, se connectant facilement avec les autres
et offrant un soutien réconfortant. Leur voyage spirituel est souvent centré sur cette capacité à ressentir et à comprendre les sentiments des autres, les rendant indispensables dans les moments difficiles. Les Écritures soulignent l'importance de l'intuition comme un don divin, et les individus de Juillet sont souvent des modèles de cette sagesse intérieure. Ils possèdent une sensibilité accrue qui les aide à discerner les vérités cachées et à comprendre les motivations des personnes qui les entourent. Cela les place dans des rôles de leaders spirituels, où ils guidèrent avec compassion et discernement, éclairant le chemin pour les autres grâce à leur perception unique. Leur capacité à faire confiance à leur instinct les aide également à prendre des décisions alignées avec leur véritable essence. Accepter leur rôle en tant que maître des émotions et intuitif est essentiel pour ce né en Juillet. En embrassant leurs sentiments et en partageant leur lumière avec le monde, ils peuvent agir comme des catalyseurs de transformation pour les autres. Leur mission spirituelle les pousse à encourager les autres à explorer leur propre monde émotionnel, créant ainsi une communauté de compréhension et de soutien. En fin de compte, leur parcours illustre que la profondeur émotionnelle et l'intuition ne sont pas seulement des dons, mais des outils puissants pour enrichir l'expérience humaine sur ce chemin de vie. Les individus nés en août sont souvent perçus comme des leaders visionnaires, dotés d'une capacité exceptionnelle à inspirer et à guider les autres. Leur charisme naturel et leur confiance en soi font d'eux des figures centrales dans leur communauté, attirant ceux qui cherchent une direction claire et motivante. Ce mois, associé à la lumière du soleil, symbolise la force et l'énergie, des traits qui se reflètent dans leurs approches des défis et des opportunités. Les Écritures mettent en avant l'importance du leadership servant, soulignant que les véritables leaders sont ceux qui mettent les besoins des autres au premier plan. Les natifs d'août incarnent cette philosophie en utilisant leur vision pour bâtir des ponts entre les individus et les idées. Ils sont souvent appelés à occuper des rôles de responsabilité, mettant à profit leur vision stratégique pour apporter des changements significatifs. Leur habileté à voir le potentiel chez les autres les rend capables de développer des équipes et de mobiliser des efforts collectifs avec efficacité. Accepter et honorer leur rôle de leader de vision est fondamental pour ceux nés en août. En adoptant une approche collaborative, ils encouragent la créativité et l'innovation au sein de leur communauté. Leur mission spirituelle consiste à partager leur clarté de vision et à motiver les autres à poursuivre leurs propres aspirations. Ainsi, leur voyage est non seulement celui d'un chef, mais aussi d'un guide éclairé, montrant que le véritable leadership est un acte d'amour et de dévouement envers les autres. Les individus nés en septembre sont souvent vus comme des chercheurs de connaissances, animés par une soif insatiable de compréhension et de sagesse. Ce mois, qui marque la transition vers l'automne, symbolise la récolte des fruits du travail intellectuel et spirituel. Les natifs de septembre sont des penseurs analytiques, dotés d'une capacité à observer, à questionner et à apprendre à chaque étape de leur vie. Leur curiosité profonde les pousse à explorer les mystères de l'existence et à chercher des réponses aux grandes questions de la vie. Les Écritures mettent en avant l'importance de la sagesse et de la connaissance, affirmant que ces qualités sont des dons précieux. Les personnes nées en septembre embrassent cette vérité en s'engageant activement dans un chemin d'apprentissage continu. Elles ne se contentent pas de ce qu'elles savent. Au contraire, elles cherchent à enrichir leur compréhension à travers une variété de sources, que ce soit par la lecture, la méditation ou les échanges avec autrui. Cela leur permet de développer une perspective unique sur le monde qui les entoure. Accepter leur rôle en tant que chercheurs de connaissances est essentiel pour ceux nés en septembre. En partageant leur sagesse acquise et en encourageant les discussions profondes, ils deviennent des enseignants naturels, aidant les autres à naviguer à travers leur propre quête de vérité. Leur mission spirituelle les pousse à ne pas seulement aspirer à une connaissance personnelle, mais à inspirer les autres à poursuivre leur propre quête intellectuelle et spirituelle. Ainsi, leur voyage est un témoignage de la puissance enrichissante de l'apprentissage et de la sagesse dans l'épanouissement humain. Les individus nés en octobre sont souvent perçus comme des navigateurs habiles de la dualité, capables de jongler entre la lumière et l'ombre de la vie. Ce mois, qui évoque la transition vers l'hiver, symbolise également le passage entre la vie et la mort, entre la joie et le chagrin. Les natifs d'octobre possèdent une sensibilité unique qui leur permet de voir les deux faces de chaque situation,
les rendant aptes à comprendre profondément les défis et les triomphes des autres, tout en apportant un équilibre nécessaire dans leurs relations. Les Écritures enseignent que la vie est un chemin de contraste, où la lumière et l'obscurité coexistent. Ceux nés en octobre incarnent cette vérité en aidant les autres à reconnaître et à accepter leurs propres ombres. Ils possèdent souvent une grande sagesse émotionnelle, ce qui leur permet d'encourager ceux qui les entourent à se confronter à leurs peurs et à leurs doutes, tout en leur montrant les opportunités de croissance qui en découlent. Par ce processus, ils facilitent la guérison et la transformation, amenant les autres à naviguer vers l'harmonie et la paix intérieure. Accepter leur rôle d'équilibreur est essentiel pour les natifs d'octobre. En utilisant leur compréhension des nuances de la vie, ils guident les autres vers une visibilité plus claire de leur propre chemin. Leur mission spirituelle consiste à équilibrer la lumière et l'ombre, à rechercher l'harmonie dans le chaos et à créer des espaces de compréhension et d'acceptation. En fin de compte, leur voyage est une célébration de la richesse de l'expérience humaine, illustrant que la véritable sagesse réside dans la reconnaissance et l'acceptation de notre dualité. Les individus nés en novembre sont souvent perçus comme des gardiens de la vérité, dotés d'une nature honnête et d'une profonde quête de sincérité. Ce mois, qui annonce l'approche de l'hiver, invite à la réflexion et à l'introspection, des qualités que les natifs de novembre embrassent avec enthousiasme. Leur capacité à voir au-delà des apparences et à déceler les vérités cachées les rend particulièrement perceptifs et dignes de confiance. Ils possèdent une intégrité qui attire les autres vers eux, cherchant des conseils et un espace pour être authentiques. Les Écritures mentionnent souvent la valeur de la vérité, indiquant qu'elle est un pilier fondamental pour un chemin spirituel authentique. Les personnes nées en novembre s'engagent activement sur ce chemin, en cherchant à vivre en accord avec leurs principes et leurs valeurs. Leur désir de vérité les pousse à poser des questions profondes et à explorer les complexités de la vie, non seulement pour leur propre compréhension, mais aussi pour aider ceux qui les entourent à trouver leur propre voie. Cette quête de vérité est une partie essentielle de leur parcours spirituel où chaque découverte nourrit leur croissance intérieure. Accepter ce rôle de gardien de la vérité est essentiel pour ceux nés en novembre. En incarnant l'honnêteté et la transparence, ils encouragent les autres à se montrer tels qu'ils sont, à explorer les vérités parfois difficiles mais nécessaires. Leur mission spirituelle implique de défendre la vérité dans leurs interactions, de promouvoir un environnement d'authenticité et de compréhension. En fin de compte, leur voyage est une ode à la puissance de la vérité, illustrant que c'est à travers la sincérité que nous pouvons tous trouver la paix intérieure et la liberté. Les individus nés en décembre sont souvent considérés comme les gardiens de la sagesse de l'année, incarnant une profondeur de compréhension qui vient avec le temps et l'expérience. Ce mois, marquant la fin d'un cycle, évoque une période de réflexion et de préparation pour le renouveau. Les natifs de décembre ont la capacité innée de voir les leçons du passé et d'intégrer ces connaissances dans leur vie, les rendant aptes à offrir des conseils judicieux et éclairés aux autres. Les Écritures, à travers de nombreuses parables, font l'éloge de ceux qui possèdent la sagesse, reconnaissant que cette qualité est précieuse pour naviguer dans les défis de la vie. Les personnes nées en décembre s'engagent souvent dans un chemin de croissance personnelle, cherchant à tirer des enseignements de leurs expériences et à partager cette sagesse avec ceux qui les entourent. Leur capacité à conclure des cycles et à transmettre des savoirs ancestraux renforce leur rôle essentiel dans leur communauté, leur permettant d'agir comme des mentors et des guides pour les autres. Accepter leur rôle de porteur de sagesse est crucial pour ceux nés en décembre. En partageant leurs réflexions et en encourageant un dialogue ouvert, ils favorisent une culture d'apprentissage continu et d'autoréflexion. Leur mission spirituelle consiste à aider les autres à reconnaître les leçons précieuses dans leur propre vie en célébrant les cycles de transformation. En fin de compte, leur voyage est une célébration de la sagesse humaine, illustrant que c'est à travers l'expérience partagée que nous pouvons tous croître, apprendre et évoluer. Reconnaître et embrasser son appel divin est une étape cruciale dans le cheminement spirituel de chaque individu. Chacun d'entre nous, en fonction de son mois de naissance, incarne des traits et des missions qui nous relient à notre essence profonde. Cela nous encourage à explorer nos talents uniques,
et à comprendre comment nous pouvons contribuer positivement au monde qui nous entoure. En prenant conscience de cette connexion, nous trouvons une direction claire pour notre vie, ce qui oriente nos choix et nos actions vers notre véritable but. Les enseignements spirituels insistent sur l'importance de vivre en harmonie avec notre appel divin. Chaque mois de naissance offre des indices sur les leçons que nous devons apprendre et les défis que nous sommes appelés à surmonter. En intégrant ces connaissances, nous devenons plus ouverts et réceptifs aux opportunités qui se présentent, tout en cultivant des relations enrichissantes avec ceux qui partagent des chemins similaires. Embrasser notre appel divin ne signifie pas seulement réaliser nos ambitions personnelles, mais aussi servir les autres et apporter de la lumière dans leur vie. Finalement, accepter notre appel divin nous pousse à transformative, à évoluer et à grandir au fur et à mesure que nous naviguons dans la vie. En honorer nos dons et nos expériences, nous pouvons créer un impact durable, devenant ainsi des exemples vivants de ce que signifie vivre en alignement avec notre véritable soi. En poursuivant ce voyage, nous contribuons à un monde plus lumineux et plus conscient, illustrant que chaque appel divin est précieux et a le potentiel d'inspirer d'autres à faire de même.